aujourd'hui, on va faire ensemble de très jolies fleurs. Donc, pour faire ces fleurs, il va vous falloir les dies. Donc, c'est la marque Fantasy. C'est des dies pivoine. Donc, on peut faire des pivoines et on peut faire d'autres jolies fleurs, même avec ces dies. Je vais vous montrer tout ça. Il vous faut également pour l'intérieur de vos fleurs des tampons. Alors moi pour ces fleurs là j'ai utilisé les petits tampons pour les plus petites et les plus gros pour les plus grosses fleurs. Et évidemment pour égayer un petit peu votre bouquet, il vous faut quand même un feuillage ou un branchage. Moi j'ai utilisé celui-ci, ce dies là, il est superbe. Et évidemment pour l'intérieur de vos fleurs également il vous faut des étamines. Alors moi j'en ai pas mal, mais tout ça je vous mettrai en barre d'infos. Alors évidemment il vous faut un fer pour les fleurs, une mousse entourée de tissu pour pouvoir utiliser le fer. Alors je vais décaler tout ça parce que j'aurai besoin de ça. Vous allez avoir besoin évidemment d'encre pour les tampons et d'une petite brosse pour teinter le fond de votre fleur. Des tissus pour faire vos fleurs. Alors moi j'ai déjà commencé à faire quelques fleurs pour vous montrer. Donc on va commencer par les beiges. Alors j'en ai fait pas mal. J'en ai fait des grosses, des moyennes et des petites. Alors lorsque vous allez passer votre dies dans la machine, vous allez obtenir ceci. Elles ne sont pas trouées à l'intérieur. Mais pour vos pivoines, vous n'avez pas besoin forcément, si vous voulez les faire assez fermées et assez grosses, vous n'êtes pas obligé de faire un trou puisque l'intérieur, vous faites vraiment le cœur de la fleur fermé, comme ceci. Donc vous n'avez pas besoin d'étamine. Par contre, si vous faites une fleur comme celle-ci, elle va être ouverte, il faut des étamines. Et pour passer les étamines, il vous faut des trous. Donc pour faire vos trous, moi j'utilise ceci. C'est l'appareil que vous utilisez pour faire des trous dans votre ceinture et ça marche très bien pour le tissu. Alors moi je me suis avancée, j'ai déjà fait mes trous. Alors dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en faire plein. Et vous les mettez sur une feuille pour protéger quand même votre table ou votre bureau. Vous les étalez. Alors moi je vais en faire comme ceci. Vous prenez l'encre que vous avez choisie. Alors pareil, c'est en fonction du tissu. Par exemple là, j'ai fait des bleus, j'ai pris une encre bleue. Ici, j'en ai fait des blanches, j'ai choisi du vert. Après, c'est en fonction du goût. J'ai refait des bleus ici et j'ai mis du brun. Donc voilà la différence. Voilà. Tout dépend de votre album, ce que vous voulez faire. Vous choisissez votre tissu et vous choisissez votre encre en fonction de ce que vous voulez faire. Vous prenez une petite brosse et vous faites le centre de votre fleur. Alors au niveau encre, pareil, vous prenez ce que vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé d'en acheter exprès pour les fleurs. Si vous en avez de différentes couleurs, moi là c'est l'encre Stampin' Up. Après je vais utiliser la Distress. Donc vous faites avec ce que vous avez. Alors vous faites comme ça au centre de votre fleur. Alors ce que je vous conseille, vous faites toutes vos fleurs comme ça. Une fois que vous avez mis l'encre au fond de votre fleur, vous choisissez votre tampon.
Alors moi je vais prendre celui-ci, je l'aime beaucoup, mais vous avez du choix. Donc je mets sur mon bloc et je prends une encre un peu plus foncée que celle que vous avez mis au fond. Vous tamponnez et on va faire comme ça les petites, on voit bien le centre, et vous faites ça sur les petites et les moyennes, comme ceci. Voilà, j'ai tout tamponné. Maintenant on va faire les grosses. Alors pour les grosses, je vais utiliser celui-ci, celui du milieu. Et je fais la même chose, je tamponne pour avoir ceci. Alors une fois que vous avez tout tamponné, on va passer à l'autre étape. Vous la mettez à l'envers, vous prenez votre fer. Alors moi ça fait un moment qu'il chauffe, hein. Il faut vraiment que ça soit très chaud pour pouvoir travailler vos fleurs. Vous prenez toujours le côté droit et vous passez une ou deux fois dessus, mais pas plus, hein. Vous voyez, il devient brun, ça chauffe, donc 2 fois ça suffit. Vous faites comme une lune sur le côté, comme ceci. Vous retournez et toujours à droite, vous faites votre lune comme ceci. Alors vous faites 2 passages, 2-3 passages, pas plus. Autrement ça va brûler votre tissu. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous marquez comme ceci le fond et vous laissez de côté. Vous faites comme ça sur ces 2 tailles de fleurs, les grosses et les moyennes. Alors je ne vous ai pas parlé de mon embout. Alors moi c'est une boule qui fait 7 mm. Alors vous pouvez en avoir plus ou moins grosse, vous pouvez quand même faire ceci. Ce qui est idéal quand vous voulez faire des fleurs comme ça, c'est d'avoir une grosse et une petite. Parce que vous verrez, pour les petites, c'est plus simple avec une plus petite, mais je vais vous montrer tout avec celle-ci. Voilà, j'ai fait le deuxième format. Maintenant, on va prendre les petites. Alors, vous avez plusieurs façons pour les faire. Soit vous faites de la même façon, ça vous donne ceci, une fleur qui est très jolie. Ou vous avez une deuxième façon, c'est que celle du milieu, elle rentre vers l'intérieur. Alors pour faire celle-ci, il suffit de mettre votre boule comme ceci au milieu. Alors vous ne laissez pas trop longtemps, hein, parce que vous allez brûler votre... et un petit coup au centre. Et vous allez obtenir ceci, qui va être le centre de cette fleur-là. Sinon, vous prenez votre fleur, vous faites toujours la même chose. Mais là, vous faites juste un tout petit coup dans le coin. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mouvement au niveau du centre, comme ceci, et ensuite vous roulez comme ceci et vous avez votre centre. Vous voyez, c'est assez différent et ça donne une autre fleur, quoi. Vous pouvez faire également au niveau des boutons. Alors à ce moment là, vous faites, vous appuyez bien. Et vous roulez comme ceci, vous fermez un maximum.
vous la travaillez pour qu'elle se ferme le plus possible et vous la laissez refroidir comme ceci. Vous avez un tout petit bouton, vous refaites la même chose avec une autre. Voilà, mais celle-ci vous la travaillez un peu moins, vous la laissez un petit peu ouverte et une fois que ce sera refroidi, vous collez votre petit bouton à l'intérieur de celle-ci, vous allez obtenir ceci. Ce que vous pouvez faire aussi pour la faire un peu plus grosse, vous travaillez celle-ci comme les autres et vous la mettez en dessous. Alors maintenant on va mettre les étamines. Alors moi j'ai choisi ceux-ci. Vous pouvez en choisir, par exemple, si vous n'avez pas cette teinte là, mais vous voulez en cette teinte, et bien tout simplement vous prenez du blanc, vous prenez votre encre, votre petite brosse et vous les teintez. Je les place comme ceci sur mon encre. Alors, c'est pas trop fragile, donc vous pouvez faire comme si vous grossiez vos étamines. Voilà, ça vous donne ceci. Prenez l'autre côté et vous faites la même chose. Et du coup, vous obtenez des étamines avec une teinte différente. Et c'est pas mal, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, tout simplement. Je les laisse sécher de côté et je reprends celles qui sont faites. Et avec ce petit fil de fer, qui est bien utile, je prends... Alors moi j'aime bien en mettre pas mal, surtout pour les grosses. Alors là, 2, 4, 6, 7. Et vu qu'on les plie en deux, ça m'en fait 14, mais ça fait un beau centre de fleurs. Je pince en haut et avec mon petit fil de fer, je vais passer au milieu. Comme ceci. Et vous allez voir, ça sera tout simple à rentrer. Alors, vous voyez, vous en avez des plus plates et des plus fermées. Donc, je vais prendre la plus fermée au départ. Alors, je commence par les grosses, mais c'est le même système pour les autres fleurs. Et ça rentre facilement, parce qu'autrement, vous allez galérer, comme ceci. Alors, vous pouvez faire 3 grosses, ou alors vous prenez, alors je l'enlève, une moyenne comme ceci pour le centre et ensuite vous prenez les grosses. Alors ce que vous faites, vous mettez la fleur comme ceci et vous mettez tout autour de la colle. Vous remettez votre fleur et vous la mettez bien en décalé. Comme ceci. Vous appuyez un peu. Vous recommencez pour la colle. Vous en remettez une fleur. Et pareil, vous la retournez et vous décalez comme ceci et vous obtenez déjà une grosse fleur. Maintenant on va faire
le format en dessous. J'en prends 3. Je prends mes étamines que j'ai teintées juste avant, comme ceci. Je fais la même chose, je vais plier en deux. Je vais en remettre un peu. J'essaye de les mettre à la même hauteur. Je plie en deux. Je prends mon petit bout de fer, je plie, je tire bien. Et je passe au centre. Alors, on voit beaucoup de fleurs avec des étamines qui dépassent beaucoup. Alors, c'est une question de goût, hein. Moi, je préfère qu'elles ne dépassent pas de trop. Je fais la même chose. Je passe la seconde. Je retourne et je décale. Je remets de la colle. Alors, je ferme bien le bout. Je passe dedans. Alors, quelquefois elle bouge, donc il faut remettre. C'est pas évident au départ, mais tant que la colle n'est pas sèche, voilà. Et vous obtenez la taille inférieure de celle-ci. Alors, pour mes étamines, voilà, celles-ci, je les ai faites en verte, je les ai teintées avec l'encre que j'avais utilisée pour l'intérieur. Ça fait très joli, moi j'aime beaucoup. Et ici, j'ai fait un mélange de vert, de brun, mais du brun un peu plus clair que ceux-là. Vous allez voir, de toute façon, sur le site d'Emma Scrap, il y a toutes sortes de teintes, de grosseurs. Vous allez voir, vous avez du choix. Et pour agrémenter tout ça, eh bien, c'est très joli avec des branchages ou alors du feuillage. Et ça vous fait tout de suite un superbe bouquet. Alors, maintenant, on va faire ensemble une pivoine. Alors, moi, j'ai déjà fait mes découpes. Alors, plus vous allez mettre de fleurs, plus vous allez mettre des pétales, plus vous allez grossir au niveau de votre fleur. Vous avez une taille encore supérieure à celle-ci. Moi, je ne le fais pas parce que ça fait trop gros. Enfin, c'est un goût, hein. C'est mon goût perso. Moi, je trouve que ça fait des trop grosses fleurs pour mes albums. Mais si vous en faites un gros, je veux dire, ça peut être sympa aussi de faire plus gros. Donc, vous prenez votre fleur que vous mettez à l'envers. Et là, vous faites tout simplement ceci comme les autres fleurs. Et alors, on va oublier la dernière. Et là, vous essayez de la fermer le plus possible. Ça sera la première, ça sera le centre. Voilà, et ça vous fait un bouton. Vous le mettez de côté. Vous reprenez la même taille. Vous refaites la même chose.
Et là, vous refermez, mais un peu moins. Ça sera la deuxième. Vous prenez la taille au-dessus. Et là, vous allez vers le centre. De chaque côté. Et vous faites la même chose comme ceci. Vous reprenez la même taille, vous refaites la même chose. Alors moi je vais en mettre 3 de la taille là. Donc vous faites la même chose sur 3 fleurs. Une fois que vous avez fait vos 3 fleurs de la même taille, vous prenez le gros format et pareil de chaque côté. Alors on va se mettre plus par là. Comme ceci. Vous faites la même chose avec celle-ci. Alors, maintenant, vous allez prendre le bouton. Vous allez mettre un peu de colle au fond. Vous étalez, n'en mettez pas trop, parce que c'est de l'humidité, hein, et du coup, votre bouton va s'ouvrir, sinon. Et vous placez votre bouton au fond, comme ceci. Et vous attendez que ça sèche un peu. Une fois qu'il a séché, vous allez mettre sur le fond un peu de colle. Et ensuite, votre bouton, vous allez le placer sur la taille suivante. Alors, si vous n'avez pas d'ongle, ça ira plus facilement. Vous le placez bien à l'intérieur, bien au centre, comme ceci. Ensuite, vous remettez de la colle ici. Vous reprenez une autre fleur, vous replacez, vous appuyez un peu dessus et vous faites ça avec toutes vos fleurs. Alors voilà, ma fleur est finie. Alors, plus vous voulez gros, plus vous allez mettre des pétales, hein, des fleurs. Hein. Par exemple, celle-ci, j'ai voulu la faire bien ouverte, donc j'ai pris le même système que celle-ci pour la dernière. Comme ça, les pétales sont ouvertes. Donc voilà pour les pivoines. Alors, je vous conseille d'aller voir sur le site d'Emma Scrap. Vous allez voir toutes les couleurs, les teintes de tissu, d'étamine. Enfin bref, vous pouvez faire des tas de fleurs et c'est franchement superbe sur un album. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!